Je le lis chez ma coiffeuse. C'est bon la honte, affirme dans une publicité pour un yaourt à la blancheur céleste une jeune femme au regard envoûtant, envoûtée, léchant sa cuillère en perversion confuse. Beaucoup moins facile d'avouer la honte d'avoir lu les potins de la société, de s'être régalé du poids bien relatif des mots et du choc souvent succulent des photos. Il y a des journaux qu'on arbore, certains hebdomadaires satiriques paraissant le mercredi par exemple, dont les acheteurs, souvent mâles, adorent déployer les pages dans le métro, dans le train. Ils ont raison. On ne leur aurait pas nécessairement prêté a priori cette belle intrépidité critique que leur lecture annonce et certifie. Mais pour ce qui est de ce magazine tout aussi hebdomadaire, évoquant l'intimité des célébrités les plus variées, la consommation exhibitionniste est beaucoup moins pratiquée. Rien de scandaleux pourtant dans ces reportages policés, réalisés avec l'accord manifeste des vedettes, de la politique, de la télévision, du cinéma, de la chanson. Elles n'y révèlent guère que ce qu'elles ont envie de montrer, une image de leur vie le moins luxueuse, le moins scabreuse possible. C'est étonnant comme tous ces gens qui tiennent à assumer un destin de star souhaitent en même temps paraître simples, sains, normaux. Ils jouent avec leurs enfants, font leurs courses et parfois la cuisine. Ils sont comme nous. Pourtant, dès lors, cette gêne a révélé qu'on est gourmand de leur actualité modeste. Pourquoi, dès lors, cette gêne a révélé qu'on est gourmand de leur actualité modeste et sensationnelle? L'article dit bien que cette maman patiente qui lit une histoire à son petit garçon va remplir l'Olympia pendant 3 semaines. Mais c'est ainsi. On dit « je le lis seulement chez ma coiffeuse », comme si ce temps d'attente était une petite bulle de superficialité autorisée. On est là pour être plus beau, il y a une forme d'humilité à le reconnaître, alors on a le droit aussi d'être un peu plus bête. On feuillette, on remarque en souriant que c'est à chaque fois pareil. Le truc de Claire Chazal pour paraître jeune et branché, c'est de marcher pieds nus sur sa moquette. N'empêche, j'aimerais bien avoir sa silhouette. Mais c'est tout un boulot. Ces gens-là passent un temps fou en salle de sport ou au hammam. On en parle avec la coiffeuse, qui n'est pas mal non plus. On ne sait plus très bien où commence la normalité, le bon sens, la simplicité, la sophistication. Ce magazine est fascinant et stupide. Il m'attire et je le déteste. Je le lis seulement chez ma coiffeuse. Tiens, rends-toi utile. On était arrivé un peu en avance pour cette soirée entre amis. La maîtresse de maison était en retard et surjouait l'affolement, passant rapidement de la cuisine à la salle à manger, au salon. On la suivait tant bien que mal, alimentant pour l'essentiel une conversation qu'elle relançait plutôt par monosyllabes ou questions rapides. Dans ces cas-là, il ne faut pas demander « je peux aider à quelque chose ?» car la réponse est toujours négative. En fait, on voudrait bien participer, et le mieux, c'est d'attendre. Là, on a une chance d'entendre peu après « Tiens, rends-toi utile !» C'est très bien d'entendre ça. Il y a un petit côté bourru dans l'injonction. Plutôt que de rester dans mes pattes et de me retarder, tu vas te mettre dans un petit coin tranquille, tu vas changer de statut, tu seras aussi organisateur. Parfois, c'est un peu décevant. Tiens, débouche ces 2 bouteilles, déballe les morceaux de fromage et dispose-les sur une assiette. Une chose qu'on fait en 2 minutes et qu'on vous propose seulement par politesse. Mais ça peut être aussi plus gratifiant. Prends l'houmous et les rillettes de poisson dans le frigo et tartine-les sur le pain bis. Investi d'une mission au long cours, il faut l'accomplir sans question. Surtout ne pas demander « je prends quel couteau ? Je les mets dans quel plat ? Je coupe les morceaux en combien ?» Non, il faut saisir cette aubaine de pénétrer avec son libre arbitre dans l'effervescence, dans la chair de la soirée. Alors c'est bien d'être inviteur et invité.